5e set et c'est finalement le Britannique Roger Taylor qui l'a emporté sur l'Américain Gerken. Voilà, je pense que ce quart de finale va très bientôt commencer. C'est Nastas qui servira le premier, Nastas qui est plus que jamais considéré comme le favori de ce tournoi. Au meilleur des 5 manches, Nastas. Contre Taylor. Voilà, les deux joueurs sont très applaudis. C'est un très bon quart de finale sur le papier. Espérons également qu'il sera très bon sur le terrain. Voici, c'est Nastas qui sert le premier. Tiens. Et Nastas qui commence très bien dans le premier jeu puisqu'il mène 40-rien sur son service. $40-15. $40-30. Voici Nastas en gros plan, il vient de remporter le premier jeu, il a mené 40-rien, Taylor est revenu à 40-30 et il faut bien avouer que jusqu'à maintenant, Ilie Nastas a été très impressionnant au cours de ses internationaux de Roland-Garros. Il est vrai qu'il a bénéficié d'un tableau assez facile, mais je regarde ses différents résultats et je m'aperçois qu'il n'a pas perdu un set jusqu'à maintenant, il a même remporté ses victoires très facilement. Il a notamment battu Rebeck 6-2, 6-4, il a battu Fassbender, l'Allemand, 6-2, 6-1, 6-3, il a battu François Geoffrey, 6-4, 6-2, 6-4, voyez-vous, pour la première fois, Ilie Nastas semble parfaitement concentré, semble parfaitement disposé à remporter ce tournoi dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire qu'il n'abandonne aucun set à ses adversaires, il n'est donc certainement pas très fatigué, il n'a pas encore été éprouvé. Peut-être pour la première fois rencontre-t-il quelqu'un de très sérieux dans son tournoi en la personne de Roger Taylor qui va servir maintenant. $0-15. Premier service et première double faute pour Taylor. Il ne s'est pas suffisamment échauffé. $15. 30-15. Nous pourrons peut-être revoir cette action au ralenti. Je ne suis pas certain que le service de Taylor ait été bon. 40-30.
40-30. Avantage Nastase. Beaucoup de fautes, Taylor, en cette début de partie. Taylor qui, je vous le rappelle, ce matin, vers 11h30, a terminé un match interrompu par la pluie. Il a battu au 5e set l'Américain Gerken par 6 jeux à 4. 2 balles. Avantage à Nastase sur le service de Taylor. Égalité. Égalité, la balle de Nastase était dans le couloir. Égalité. Avantage Nastase. Deuxième avantage pour Nastase, alors que Taylor ne paraît pas encore tout à fait dans la partie. Il se déplace assez lentement sur le terrain. Il n'arrive pas assez vite au filet pour ses volets. Il lui manque encore quelques jeux pour s'échauffer. Et voilà, d'entrée, Elie Nastase a fait le break, il a pris le service de Taylor qui a très mal joué en ce début de partie. Je pense que Taylor, effectivement, n'est pas encore, je vous dis, vraiment dans la partie. Regardons son service. Non, il a touché la ligne, c'est moi qui avais tort, comme quoi il faut toujours faire confiance à l'arbitre. C'est une des rares volées réussies par Taylor. Voici le début du troisième jeu de cette première manche. Nastase au service, Nastase qui mène 2 jeux à rien. Pas encore la bonne distance, il n'a pas encore le bon coup de raquette, Taylor, ça ne va pas pour le moment, et Nastase en profite, Nastase qui est impressionnant parce que plein de talent et très concentré depuis le début de ses internationaux. 15 à rien. Quarante. 40 à rien sur le service de Nastase, mais on ne peut pas dire jusqu'à maintenant que ce soit le Roumain qui gagne les points. C'est une série de fautes et de balles perdues par Taylor qui n'arrive pas à se mettre vraiment dans la partie jusqu'à maintenant. Il prend du retard sur Nastase, c'est dangereux pour lui. Toutes ces balles sont ou trop longues ou à l'extérieur des lignes. 3 jeux à rien pour le Roumain Nastase, qui jusqu'à maintenant n'a pas eu beaucoup de difficultés, Nastase, à se qualifier pour ce quart de finale. On pensait en principe que Taylor lui offrirait une bonne résistance aujourd'hui, mais enfin le match ne fait que commencer. Voici le service de Nastase qui se jette admirablement bien sur sa balle. Elle a beaucoup de poids, c'est une balle lourde au service. Voici de nouveau un retour de service manqué de Taylor. Taylor qui accumule les fautes depuis le début de cette partie, mais on ne peut pas encore le juger définitivement. C'est le tout début de ce quart de finale. Taylor dont la première balle de service ne passe pas non plus. Taylor qui jouait pourtant bien, je peux vous l'affirmer, ce matin à 11h. C'est au moins la 7e volée manquée de Taylor, qui a précisément un jeu qui s'adapte très bien à la volée. Taylor est un joueur très offensif, service volé, et là il ne réussit rien dans ce domaine.
Même cette balle facile est manquée par Taylor. 0. C'est une démonstration de ce qu'il ne faut pas faire jusqu'à maintenant. Taylor qui n'est pas un habitué des courses sur terre battue. « 15-30. Anta. Taylor 40-30, vous avez remarqué comme moi que Taylor est un joueur gaucher, mais qui semble Taylor maintenant jouer un peu mieux, se mettre dans la partie. Quaranta. Avantage Nastas. Encore avantage à Nastas sur le service de Taylor. Pour le moment, on pourrait dire de Taylor que c'est un cheval de labour face à un pur sang. Le pur sang est en Nastas. Égalité. La première volée bien appuyée de Taylor qui, petit à petit, s'achemine vers un jeu qui semble meilleur. Un peu plus fort. Et Nastas qui s'amuse, qui joue au chat et à la souris avec Taylor. C'est d'ailleurs peut-être la chance du Britannique, car lorsque Nastas commence à trouver un match trop facile, il cherche à s'amuser, et c'est généralement ainsi qu'il perd parfois des jeux, parfois des sets. Voilà, 4 jeux à 0 au bénéfice de Nastas. 4 jeux Nastas, première manche. Pour le moment, c'est encore un set facile pour le Roumain. S'il en est ainsi jusqu'à la fin de cette partie, on pourra dire que Nastas sera parvenu dans la phase finale des internationaux sans jamais avoir été en danger. Mais ce n'est encore que le premier set. Taylor qui se déplace toujours aussi lentement. Il paraît d'ailleurs se déplacer encore plus lentement si on le compare à la vitesse de déplacement de Nastas. Une balle. Tiens ça.
c'était l'erreur de jugement de Taylor et nous reverrons volontiers au ralenti cette action. 30-15. On peut dire que Taylor est très mauvais dans tous les compartiments du jeu. Une belle image de Roland Garros, un Roland Garros plein à craquer, plus de 9000 personnes. 40-15. Et pour le moment, un premier set très décevant entre Nastase et Taylor. Taylor qui paraît méconnaissable par rapport à ce qu'il était ce matin face à l'Américain Gerken. Et Nastase facilement foulesse. C'est une promenade de santé pour Nastase qui mène 5 jeux à rien. Je pense que nous allons revoir au ralenti cette action où on a vu le lob de Taylor et on a vu le coup favori de Nastase qui est très adroit pour reprendre les lobs. Nous allons regarder ensemble. Et voilà, la balle était bonne. Nous n'avons pas revu le lob dont je vous parlais, car il faut savoir que le ralenti n'a une autonomie de ralenti, je crois, que de 30 secondes. Et l'échange, cet échange-là, a duré davantage que 30 secondes. D'ailleurs, c'est un des rares échanges valables de cette première manche, au cours de laquelle Nastase fait cavalier seul, puisqu'il mène par 5 jeux à rien. Roger Taylor a très mal commencé dans cette partie. Il a commencé d'ailleurs par une double faute. Eh bien, cela était assez significatif du peu d'entrain que met Taylor à inquiéter Nastase pour le moment. Taylor est plus âgé que Nastase. Taylor a 31 ans. Peut-être lui faut-il davantage de temps pour s'échauffer. Et Taylor qui joue toujours toute balle d'or. 0-15. Qui n'a pas encore une fois gagné son service alors qu'il est réputé pour avoir un bon service et une bonne volée. Il monte à retardement à la volée, Taylor. De toute façon, je pense qu'il a, dans son esprit, déjà abandonné cette première manche. « 15-30. » Mais il faudra tout de même que Nastase se méfie de Taylor jusqu'au bout, car Roger Taylor est réputé pour être un joueur de caractère. Et il pourrait très bien, à un moment ou à un autre de cette partie, renverser la situation. Et Nastase qui commence quelques fantaisies, car Nastase n'aime pas s'ennuyer sur un court de tennis où le match est acharné et il se bat, ou alors il fait joujou avec son talent. Voilà, en voilà un exemple de ce talent et de cette façon qu'il a de s'amuser de ses adversaires lorsque ceux-ci ne sont pas au mieux de leur forme. 30-40. C'est une démonstration de Nastase, 30-40 sur le service de Taylor, balle de 7. Eh bien, Roger Taylor a commencé ce premier set en commettant une double faute. Il termine en manquant une balle facile. Disons que ça a été, une prise de conscience pour lui cette première manche, mais il n'a pratiquement pas lutté face à Nastase. Je vais demander maintenant à Paul Edens de vous commenter la deuxième manche, que j'espère meilleure que ce premier set. Taylor, vous le voyez, est très loin de la balle. Il faut quand même espérer qu'il va jouer un petit peu mieux parce qu'il ne permet même pas de voir, d'apprécier le véritable talent de Nastase.
Comme Geoffrey nous l'avait permis, par exemple, au tour précédent. Voilà, ça c'est un coup qui a amusé Nastase, alors il a couru, mais l'amortie quand même était trop douce en quelque sorte pour qu'il puisse l'atteindre. 30-15 pour Nastase au service, deuxième set. Ce sont des attaques beaucoup trop courtes pour qu'elles puissent gêner Nastase. La balle d'attaque de Taylor arrive au milieu du court, alors c'est extrêmement facile pour Nastase de réussir son passing shot. 40-15. Et encore ne réussit-il pas ses premiers services. Nastase. Et voilà, 7 jeux de suite pour Nastase dans ce quart de finale qui l'oppose à l'anglais Taylor, 31 ans, un solide garçon du Yorkshire qui paraît un petit peu endormi. Je ne sais pas si le set qu'il a disputé ce matin, qu'il a très bien joué contre un jeune américain très intéressant, Paul Gerken, a pu non pas le fatiguer, on n'est pas fatigué par un set, mais en quelque sorte décharger un petit peu ses batteries. En tout cas, il est très très long à se mettre en train. Et Nastase n'a même pas beaucoup de mérite à aligner ses jeux. 6-0, 1-0. L'américaine Chris Evert contre Françoise Dur a gagné 6-1, 6-0. Elle a aligné aussi beaucoup de jeux à la file. Tandis que Margaret Court, elle, a battu sa compatriote Yvonne Goolagong 6-3, 7-6. Un très beau match. Taylor au service. Numéro 15. Pardon. On téléphoner pour que tu lui donnes l'heure de rendez-vous pour demain. Oui. Tu le mettras sur le livre, oui. Elle vient de téléphoner. Hop. Tu marques sur le livre. Avec un peu de chance, il marque quand même un point. Taylor. S'il pouvait passer son premier service seulement. Et non.
15. Pop. Vous pouvez revoir tout à l'heure cette phase au ralenti, elle nous permettrait de voir combien il est difficile de déborder Nastase lorsqu'il est au fond du cours. Il a perdu le point évidemment, mais 45. quelle défense. 40-15 pour Taylor. Et enfin un jeu pour l'anglais. Allez Taylor. Le public apprécie parce qu'il a quand même envie de voir un match. Le ralenti. Là, Un jeu partout. un coup droit du Secondement. gaucher très croisé. Nastase n'est pas débordé. Un coup à gauche. Tentative de lob. Voilà, il va chercher cette balle, on ne voit même plus. Et puis il va encore rechercher sur le smash de Taylor. Et voilà, c'est sur la balle la plus facile finalement qu'il fait la faute, Nastase. Pendant ce temps-là, il a gagné le premier point du troisième jeu de cette deuxième manche. Point qui est d'ailleurs contesté. Le juge de ligne est venu regarder la marque de la balle. Quoi qu'il en soit, 15-0 pour Nastase au service. Ah, cette fois, la balle est restée du mauvais côté du filet pour Taylor. Très jolie prise de filet par Nastase, qui sait y jouer lui aussi. Voilà, ça c'est du vrai Taylor, c'est comme ça qu'il joue lorsqu'il joue bien. Il a contre-attaqué, il s'est bien installé au filet, il a fait une volée imparable. 45. « 40-30. Non. Balle neuve. Balle neuve. Nastase qui mène 2 jeux à 1 dans la deuxième manche. Mais peut-être Taylor a-t-il paru un petit peu mieux joué. Si Nastase servant. Là, il monte au filet, Nastase, volée basse de coup droit, très croisé. Et Taylor met le revers de passing shot nettement dans le couloir, très loin. Il s'apprête à servir. Maintenant, on va voir s'il tient son service. Il faudrait d'abord qu'il commence par là.
tenir son service, arriver Balle 9. 3 partout, 4 partout et après à la lutte. Balle neuve. Zéro 15. Nastas s'amuse un petit peu ostensiblement, disons. Zéro 30. Il fera pas le chemin, Taylor, d'égaliser. Quelle faute. Non, alors là, Taylor gâche des points très précieux. 0,40. Le voilà amené 0,40 sur son service. Quinze 40. Très mauvaise attaque. Il est furieux, Taylor. Furieux de jouer aussi Nastas mal. 3-1. Seconde manche. De se trouver mené maintenant. Il a perdu son service dans ce deuxième set alors qu'il a perdu la première manche 6-0. Il est mené 3-1. C'est à Nastas de servir. Aucune adresse. 15. Absolument déconcentré. Taylor. Oui. 40. Jeu. Nastas joue avec le grand Taylor comme avec une petite souris. 4-1 seconde manche. Ça n'est presque pénible. Pourtant, nous avons vu de bons matchs sur ce central. Surtout un très beau match entre Panatta, l'Italien, et Borg, le Suédois. Borg a perdu, mais de très très peu. Panatta a joué magnifiquement pour arriver à gagner ce quart de finale, ce huitième de finale plus exactement. Il y a eu un Knocker Smith aussi qui était très beau, gagné par le Hollandais au Caire. Malheureusement, la pluie a gâché tout le programme. Tous ces matchs que nous devions avoir à l'antenne, au moment où nous prenions l'antenne, eh bien, il a fallu quand même les jouer quand on a pu, c'est-à-dire très tôt dans la journée. Taylor sert, il est mené 6-0, 4-1, 6-0, 0-6, 1-4.
15. Enfin, deux bons services. Faute. Nastase ne fait même plus très attention à ce qu'il fait. Du coup, il perd quelques points. On a vu une demi-volée de revers assez extraordinaire de Nastase. Coup quand même très difficile, il était débordé. Out, ce n'est pas son habitude, Nastase. Et voici Taylor à 2-4. 4-2 pour Nastase qui sert. Très très joli amorti de Nastase qui d'une adresse diabolique sur ses coups, sur ses balles manquées de l'adversaire. Retour d'abord de Taylor qui a mis Nastase en difficulté. Et bon passing shot après. Balle de 5 jeux à 2 dans ce deuxième set pour Nastase. Deux balles. Quelle facilité. Nastase 5-2. 5-2 qui suit un 6-0. Pour l'instant, c'est impitoyable. Taylor reprend son souffle un peu comme un boxeur. Nastase est déjà prêt à revenir sur le court. Pas fatigué du tout. Parfait. Passing shot de revers le long de la ligne. 0-15. Il faut dire, il est déconcertant pour un joueur déjà qui ne joue pas très bien. Il n'a pas confiance en lui, Taylor. La preuve, une double faute.
Il n'a peut-être pas digéré. Dû manger entre ces deux matchs. Ah, bien joué. Quinze 30. Lettre. Le bal. En tas. Il serve un bon mètre derrière la ligne. Ah, il s'est bien sorti d'affaire, Taylor, parce qu'il était monté imprudemment au filet sur une attaque qui n'était pas très bonne. 40-30. Il s'est bien repris là, il a fait une belle volée. Il sert pour 3-5. Ah non. 41. Lettre. Très mauvais coup droit. Avantage Nastase. Vraiment, Geoffrey jouait beaucoup mieux que lorsqu'il a joué contre Nastase, je vous prie de le croire. Forcer Nastase à couvrir énormément de terrain et à faire de gros efforts. Balle de 7. Et une double faute. Vraiment. Très décevant, le Britannique Taylor, qui est mené maintenant 6-0, 6-2 dans ce quart de finale. Troisièmement. Je propose à Jean Rénal peut-être de faire entendre une troisième voix. Peut-être il aura plus de chance que nous. Eh bien, Christian Kidé vous a décrit la première manche, 6-0, 6-2 pour Nastase dans la deuxième, 6-0 pour Nastase bien sûr dans la première. Peut-être que cette fois-ci Taylor va marquer 4 jeux. Espérons en tout cas qu'il prendra au moins un set à Ilie Nastase qui est actuellement au service. C'est en tout cas ce que souhaitent les 10 000 spectateurs ici au stade Roland-Garros, car pour une fois il n'a pas plu, il fait beau. Ils aimeraient bien assister à un bon match, à un bon spectacle. Pour l'instant, ils se contentent d'admirer le talent d'Ilie Nastase. 30 à rien. Et un S. 40. Jeu Nastase. Bon, cela continue. Un jeu, troisième Jeu Nastase, manche. 1-0. Donc Nastase, 6-0, 6-2, 1-0. Cela fait 13 jeux à 2. C'est quand même un écart assez considérable. Alors que vous avez peut-être entendu des sifflets. Ce n'étaient pas les spectateurs du central qui sifflaient, mais ceux qui étaient très nombreux, groupés autour du cours A,
qui espérait assister à un match de double très intéressant. Un match de double avec Oker Newcombe d'un côté et Kodesh H de l'autre, mais le speaker vient d'annoncer que ce match aurait lieu sur le central. Évidemment, les organisateurs, et je pense qu'ils ont raison, voyant que la rencontre Nastase-Taylor risque de se terminer très rapidement, préfèrent donner ce spectacle d'un match de double entre 4 des meilleurs joueurs de double, même de simple au monde, sur le central, car sur le court numéro A, seulement 1000 à 1500 spectateurs peuvent le regarder, alors que sur le central de Roland-Garros, ils peuvent être plus de 10 000. Mais enfin, sait-on jamais, peut-être que Roger Taylor va se reprendre. Il est au service, il est mené 2-7-0 et 1-0 dans la troisième manche. Faute. Et le public reprend espoir. Ce n'est pas qu'il préfère une victoire de Roger Taylor 40. à celle de Nastase, mais bien entendu, le public aimerait voir un match un peu plus disputé. Taylor l'amène 40-rien. J'étais là. Feu blanc là pour Taylor qui égalise. Peut-être va-t-il se réveiller, entrer véritablement dans le Un match. jeu partout. Troisième manche. 6-0, 6-2 pour Nastase et un partout dans la troisième manche. C'est Nastase, le Roumain, qui est au service. Quinze. Oui, j'ai vu la balle de Nastase bonne. Le juge de ligne a crié faute. Et Nastase, finalement, très sportif, alors que le public proteste, accepte la décision du juge de ligne. 15-1. Quinze, 30. Et vous avez pu admirer ce coup de poignet. 30. Il est Nastase, l'artiste. Une balle de jeu pour le Britannique Taylor sur le service de 30, Nastase. 40. C'est un petit événement. Le jeu, et bien voilà, Nastase a perdu son service. C'est la première fois depuis le début de la rencontre que Nastase perd son service, donc Roger Taylor mène par 2-7-1 sur son service, alors que vous revoyez au ralenti
ce service de Nastase. Taylor, troisième manche. Non, c'est la balle qui a été comptée faute par l'arbitre. Là, vous la revoyez grâce à un petit trucage. C'est bien sûr toujours un peu difficile à juger. Personnellement, je l'avais vue bonne. Là, je pense qu'elle était effectivement sur la ligne. Que voulez-vous, les juges de ligne peuvent se tromper. Mais en tout cas, c'est très important puisque Nastase, qui vraiment dominait ce match comme cela n'est pas permis, qui mène 2-7 à 0, 6-0, 6-2, est maintenant mené 2 jeux à 1 dans la troisième manche et c'est Roger Taylor qui est au service. Deux balles. Quinze. Quinze à. 15 à. Et encore une fois, Nastase, qui a l'air un peu de narguer son adversaire. Et comme vous l'avez dit Christian Kidé tout à l'heure, c'est peut-être dangereux, car déjà Roger Taylor dans les vestiaires a mis KO Bob Hewitt. 15-30. On a un peu l'impression que Nastase fait durer le plaisir. Peut-être qu'il se plaît là sur le court central de Roland-Garros. Il fait beau aujourd'hui. C'est exceptionnel. 15-40, 2 balles d'égalisation pour Nastase sur le service de Taylor. Double faute, c'est la 4e pour Monsieur Taylor. 2 à 2. Voilà. On commençait à espérer un match plus disputé. Nastase venait de perdre son service pour la première fois depuis le début de la rencontre et tout de suite après, il a pris le service de Taylor. Donc 2 à 2 dans la 3e manche au service de Nastase. Quinze. Rentre. Quarante. Jeu Nastase. Jeu blanc donc pour Nastase, 3-2 qui mène Nastase, 3 à 2 dans la
troisième manche après avoir gagné les deux premières par 6-0, 6-2. Et oui, le Roumain Ilie Nastase, qui a 26 ans, est sans doute le meilleur joueur mondial sur terre battue. Vous savez que Tom Smith, le numéro 1 mondial, Stan Smith a été battu par Tom Hawker. Il n'a jamais d'ailleurs dépassé ici à Roland-Garros les quarts de finale, Stan Smith. Nastase est aussi très bon sur herbe, puisque n'oublions pas, il a gagné à Forest Hills l'an dernier. Il était finaliste à Wimbledon, s'inclinant contre Stan Smith. L'an dernier, ici à Roland-Garros, il avait été éliminé au premier tour contre Panatta, mais cela arrive souvent à Nastase d'être éliminé au premier tour. En tout cas, c'est Taylor qui est au service. 2-3. 0-15. Rien à 15. Zéro 30. Oui, on ne repasse cette balle litigieuse, en tout cas contestée par Taylor. Nous allons voir si elle était sur la ligne juste à côté. Non, je pense qu'elle était précisément juste derrière la ligne. Et pendant ce temps, Nastase a marqué un autre point. 0-40. 3 balles de 4-2 pour Nastase. 15-40. 15-40. Encore 2 balles de break, 2 balles de 4-2 pour Nastase. Faute. Trente 40. 30-40, eh bien Taylor est revenu de 0-40 à 30-40. Mais tout de même encore une balle de 4-2 pour Nastase sur le service du Britannique. « 40. 40 ans. Et avantage Taylor maintenant, qui sur son service a réussi 4 points de suite. Avantage Taylor. Égalité. La balle est faute. Nouvel avantage pour Taylor, nouvelle balle d'égalisation à 3 jeux partout. Jeu Taylor. Et jeu Taylor. Record battu, pourrait-on dire, pour Taylor, qui n'a marqué que 2 jeux dans la deuxième manche. Pas un seul dans la première, et qu'il a déjà réussi 3 jeux, 3 partout, mais il revient de loin Taylor, car sur son service, il était mené 0-40. Nastase a eu 3 balles de 4-2, mais Nastase, je vous l'ai dit, c'est un artiste, un virtuose. Il aime un peu faire durer le plaisir.
Un peu comme le chat joue avec la souris. 3 partout dans la troisième manche. 15. Au service Nastase. Et là, c'est certain que si Taylor accepte l'échange au fond du cours, il sera battu par Nastase, qui est meilleur que lui dans ce domaine. 30 à rien. J'espère qu'on reverra cette action de Nastase au ralenti. Et lorsqu'il est lobé, le dos au filet, trouve le moyen d'attaquer. 40. En attendant 40 à rien, 3 balles de 4-3 pour le Roumain. Jeu Nastase. Jeu blanc donc, Jeu pour 3, Nastase. Nastase qui mène par 4 à 3. Voilà, j'espère que nous allons revoir cette action assez extraordinaire. Vous voyez, Nastase qui monte au filet. Qui est lobé par... qui va être lobé par Taylor. Très bien lobé d'ailleurs. Admirez le jeu de jambes. Oui, un autre joueur se serait contenté de renvoyer la balle. Eh bien, Nastase a trouvé le moyen de frapper cette balle et de contre-attaquer. Il est vraiment extraordinaire. Donc 6-0, 6-2, 4-3 pour Nastase. Mais c'est le meilleur set de Roger Taylor. Il est au service. Il a pris une fois le service à Nastase dans ce set. Il l'a perdu une fois aussi. Ans. Trente, 15. En 15, 2 balles de 4 partout pour Taylor. 40-15. Encore une balle de 4 partout pour le Britannique. Avantage Taylor.
Nouvelle balle de 4 jeux partout pour Taylor. Jeu Le jeu Taylor. Taylor. 4 jeux. 4 jeux partout. Taylor vient d'égaliser. Je rappelle qu'il a perdu les 2 premières manches par 6-0, 6-2. Service Nastase. Quinze. Quinze à. Trente 15. Trente à. 30 à. Quarante 30. Une balle de 5-4 pour Nastase. Quarante à. Égalité, bien. Roger Taylor joue mieux maintenant. Il gagne ses services et il inquiète Nastase sur le service du Roumain. Avantage Taylor. Le retour de Taylor était tellement mauvais que Nastase là, qui proteste. J'ai l'impression que peut-être les spectateurs se déplacent beaucoup. Avantage en tout cas pour Taylor sur le service de Nastase, balle de 5-4 pour le Britannique. C'est un peu la guerre des nerfs là. Tantôt c'est Taylor qui n'est pas prêt, tantôt c'est Nastase. Maintenant Nastase était prêt, Taylor n'était plus là. Deux balles. La balle est faute. Et oui, Nastase vient de faire son service pour la deuxième fois au cours de cette manche. Et Taylor mène par 5-4 et c'est à lui de servir. Très important, la Nastase risque de perdre pour la première fois depuis le début du tournoi une manche. Taylor 5-4. Car Roger Taylor joue mieux. C'est lui qui va servir maintenant avec l'avantage de mener par 5-4. Je rappelle tout de même que le Roumain Ilie Nastase, qui est le grand favori des championnats internationaux de France à Roland-Garros depuis l'élimination de Stan Smith, Ilie Nastase a gagné les 2 premières manches par 6-0 6-2. Et le public, bien entendu, souhaite la victoire de Taylor dans cette manche. Ainsi, il aurait un supplément au programme. Taylor donc au service 5-4. « 15 à rien. 15.
16 ans. 15 ans. Quinze 30. 15 30. Et la balle est dans le couloir, 15-40. 2 balles d'égalisation, donc 2 balles de 5-5 pour Nastase sur le service de Taylor. Oui, elle est faute. 30 40. Encore une balle de 5 partout pour Nastase. Quarante. 40 ans. Avantage Nastase. C'est la 3e balle d'égalisation. 3e balle de 5-5 pour Nastase. Égalité. Taylor joue très bien en ce moment. Égalité. Il suit son service à la volée. Nastase, toujours aussi facétieux, voyant que Taylor avait laissé tomber sa raquette involontairement, l'a jeté lui aussi. Certains apprécient, applaudissent, d'autres sifflent au contraire. Avec Nastase, il y en a pour tous les goûts. En tout cas, il a un nouvel avantage. Une nouvelle balle, la 4e d'égalisation, à 5 jeux partout dans la 3e manche. Nastase a pris le service de Taylor. Il égalise donc à 5 partout. Et on peut dire que Roger Taylor là, a un peu laissé passer sa chance car il menait 5-4 sur son service. Mais Nastase a égalisé, 5 partout dans la 3e manche. Nastase qui mène donc par 6-0, 6-2. 5 partout dans la 3e. Il est au service. Et à nouveau un fantastique de Nastase sur un lock. Il ne se contente pas de renvoyer la balle sur le lock. Il attaque. 2 fois dessus. 15. Ah, ça doit être agaçant de jouer contre Nastase. Roger Taylor est quand même
impassible. Quinze 15 15. 30. Il n'en peut plus, Anastase. Et Roger Taylor lève les bras au ciel, a l'air de dire, mais que faut-il faire pour marquer un point? Il a l'avantage, Taylor, là, sur le service de Nastase. Le match est très bon maintenant. 30-40. Balle de 6-5 pour Taylor. Égalité à 40. Double faute pour Nastase, c'est la Avantage première, Taylor. alors que jusqu'à présent Taylor a commis 4 doubles fautes. C'est la première pour Ilie Nastase. Et c'est une balle de 6-5 pour le Britannique. Au filet de Taylor qui a à nouveau pris le service de Nastase. C'est la deuxième fois consécutivement que Nastase perd son service, enfin que Taylor le gagne, car vraiment là Taylor l'a gagné. Et à nouveau Taylor mène sur son service 6-5. Et tout à l'heure, alors qu'il menait 5-4 sur son service, il l'avait perdu. Et nous revoyons Nastase sur un lob, mais cette fois-ci Roger Taylor n'a pas été surpris par ce qu'on pourrait presque appeler un petit smash du fond du court, croisé. C'était la troisième fois, il est vrai, que Nastase tentait ce coup difficile. Vous voyez comment Taylor a vraiment très bien joué, là Nastase n'en pouvait plus, là c'était certain. Il avait couru. Et Taylor mène 6-5 sur son service. 6-5, Taylor, troisième manche. Je rappelle tout de même que Nastase mène par 2 manches à rien. 6-5, service Taylor.
0,15. Depuis le début du set, Nastase a perdu 3 fois son service. Mais les deux fois précédentes, chaque fois que Nastase a perdu son service, il a pris celui de Taylor. 15. 15-30. 15-30. Oh, extraordinaire. 15-40. Tant Taylor avait bien joué. 2 balles d'égalisation, 2 balles de 6-6 pour Nastase. 15-40. Et jeu Nastase. 6 jeux partout. Taylor a perdu son service, alors c'est curieux de constater qu'au cours de cette troisième manche, Tie-break. eh bien, Nastase a perdu 3 fois son service, et chaque fois, dans le jeu qui a suivi, il a pris le service de Taylor. Et c'est le tie-break, 6 partout, le jeu décisif. Un point donc pour Un point, Taylor. Roger Taylor qui va servir maintenant. C'est le tie-break, le jeu décisif, le dernier jeu, 6 partout. Tie-break qui se joue en 12 points avec 2 points d'écart, bien entendu. Taylor au service maintenant. 2-0 pour Taylor. 2 points, Taylor. Oui, 2 points, Taylor. Ça sera rectifié. Cette fois-ci, c'est Ilie Nastase qui a laissé tomber sa raquette. Et Roger Taylor aurait pu lui rendre l'appareil en laissant tomber aussi, mais l'humour britannique aujourd'hui, c'est Nastase qui l'a. En tout cas, il mène 3-0. À nouveau Nastase au service, 0-3, 3 points pour Taylor, 0 pour le Roumain. Trois points à 1, Taylor. Un 3. Deux 3. 3 points à 2, Taylor. Trois à 2 puisque c'est maintenant Taylor qui est au service. 3 points à 2 dans le tie-break qui se joue en 12 points. Et la balle est faute, 3 partout. 3 points partout, on change. 3 partout, on change de camp. Puisque dans le tie-break, on change de camp tous les 6 jeux. Tous les 6 points, bien entendu. Je rappelle que Nastase mène 2 manches à rien, 6-0, 6-2. Nous sommes dans la 3e manche, 6 partout, c'est le tie-break, le jeu décisif. 3 à 3. Au service, Roger Taylor.
4 points à 3, Nastase. Nastase au service qui mène maintenant 4 points à 3. La balle de Taylor est encore faute. 5-3 pour Nastase. Et pourtant, Nastase. Taylor menait 3 points à rien dans ce tie-break. C'est maintenant Nastase qui mène par 5-3. Donc, 3 balles de match pour Nastase qui mène 6-0, 6-2, 6-6 dans la troisième manche et 6-3 dans le tie-break au service Roger Taylor. Balle de match. « 6-4. Deuxième balle de match pour Nastase. Et Taylor sauve une deuxième balle de match. 6-5 dans ce tie-break, dans ce jeu décisif, mais c'est au tour de Nastase de servir. 6 points à 5. Nastase au service. Troisième balle de match. La balle est dans le couloir. Égalité à 6 partout. Le juge de ligne est formel. Et on change à nouveau de camp. Mais décidément, je crois que Taylor la revient de très très loin. Mené 6-3 dans le tie-break et réussir à égaliser, sauver 3 balles de match, dont une sur le service de Nastase. On va revoir, je pense, cette balle qui était, je pense, de très peu dans le couloir. 6 partout. Au service de Nastase. 6 partout, il faut 2 points d'écart, bien entendu, comme toujours en tennis. Et maintenant, c'est une balle de 7 pour Roger Taylor. Qui mène 7-6 dans ce tie-break. Et c'est lui qui sert. 7-6 pour Taylor. Balle de 3e set. Sur la ligne. 7 partout. 7 partout. C'est maintenant Nastase donc qui a sauvé une balle de 7. Nouvelle balle de match, la 4e pour Nastase qui mène par 8-7 dans ce tie-break et qui a l'avantage de servir. Nastase 8-7. Ah, c'est fini. Nastase a gagné. Il est qualifié pour les demi-finales.
par 6-0, 6-2 et 7-6. Il a gagné 9 points à 7 dans le tie-break. Et je crois qu'on peut dire que Roger Taylor a laissé un peu passer sa chance, qui méritait sans doute de gagner cette troisième manche. De toute façon, Nastase est qualifié pour les demi-finales, après avoir battu le Britannique Roger Taylor par 6-0, 6-2, 7-6. Je crois, Jean-Rénal, que l'on peut toujours demander à Jean Cohen, pendant cette interruption de jeu, avant que